Imaginez un instant que vous puissiez apercevoir ce qui se dissimule derrière le voile de notre réalité. Imaginez que chaque respiration que vous prenez, chaque pas que vous accomplissez soit observé par des êtres que vos yeux ne peuvent distinguer, des créatures de lumière qui consignent vos moindres actes, des entités de feu qui murmurent à votre oreille et une dimension située entre la vie et la mort où les âmes patientent jusqu'au jugement dernier. Ce monde caché n'est pas une invention, c'est une vérité transmise depuis plus de 14 siècles. Aujourd'hui, nous allons soulever le voile sur ces mystères qui façonnent notre existence sans que nous en soyons conscients. Si cette exploration vous captive, abonnez-vous maintenant et indiquez-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car ce voyage intérieur nous concerne tous, où que nous soyons sur cette terre. L'univers tel que nous le connaissons ne représente qu'une infime partie de la création d'Allah. Nous vivons dans une réalité aux perceptions limitées où nos 5 sens ne saisissent qu'une fraction de ce qui existe véritablement. La science moderne a déjà confirmé cette réalité en découvrant les ondes radio, les rayons ultraviolets, les interactions magnétiques et bien d'autres phénomènes invisibles à l'œil nu mais pourtant bien réels. Bien avant ces découvertes, la tradition enseignait déjà l'existence d'un monde invisible peuplé de créatures variées, chacune avec son rôle, sa nature et son lien avec l'humanité. Cette connaissance n'est pas secondaire dans la foi, elle est essentielle car elle permet de comprendre la véritable nature de notre existence et les forces qui influencent notre cheminement intérieur. Commençons par les plus nobles de ces créatures invisibles, les anges appelés Malaïka en arabe. Ces êtres de lumière pure ont été créés par Allah à partir de Nour, une lumière que nous ne pouvons concevoir dans toute sa splendeur. Contrairement aux humains façonnés d'argile et aux djinns créés de feu, les anges ne possèdent ni libre arbitre ni désir personnel. Toute leur existence est consacrée à l'adoration d'Allah et à l'exécution de ses commandements avec une obéissance totale et parfaite. Ils ne se lassent jamais, ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas et ne désobéissent jamais à leur Créateur. Cette nature les distingue fondamentalement des humains et des djinns qui, eux, disposent du libre arbitre et peuvent choisir entre le bien et le mal. La tradition nous apprend que les anges sont innombrables, leur nombre dépasse toute imagination humaine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a informé que chaque jour 70 000 anges visitent la demeure sacrée dans les cieux appelée Al-Bayt al-Mamour, l'équivalent céleste de la Kaaba, et qu'après leur passage ils n'y reviennent jamais, remplacés par d'autres dans un cycle éternel d'adoration. Cette description donne une idée vertigineuse de leur multitude infinie. Parmi eux, certains occupent des rangs particuliers et assument des missions spécifiques révélées dans le Coran et la Sunna. Jibril, connu sous le nom de Gabriel dans la tradition chrétienne, est le plus éminent des anges. C'est lui qui fut chargé de transmettre la révélation au prophète à travers l'histoire de l'humanité. Il apparut au prophète Mohammed dans la grotte de Hira avec les premiers versets du Coran en lui ordonnant de lire alors qu'il ne savait pas lire. Il l'accompagna également lors du voyage nocturne miraculeux, l'Isra et le Mirage, où Mohammed fut transporté de la Mecque à Jérusalem puis élevé à travers les 7 cieux jusqu'à la proximité divine. Le prophète décrivit Jibril comme possédant 600 ailes, chacune couvrant l'horizon, une description qui laisse entrevoir la majesté et la puissance de cet ange exceptionnel. Jibril n'était pas seulement un messager neutre, il fut aussi un soutien et un compagnon pour les prophètes dans leurs épreuves les plus difficiles. Michael est l'ange chargé de la pluie, de la végétation et de la subsistance, supervisant la répartition des ressources selon le décret d'Allah. Chaque goutte de pluie, chaque plante qui pousse, chaque provision accordée à une créature relève de son administration et de celle de ses assistants. Cette responsabilité rappelle que même les phénomènes naturels que nous considérons comme automatiques sont en réalité régis par la volonté d'Allah et exécutés par des êtres angéliques. Lorsque nous invoquons pour la pluie ou pour notre subsistance, nous nous tournons vers Allah dont ils exécutent la miséricorde. Israfil est l'ange qui soufflera dans la trompe pour annoncer la fin des temps, produisant le son redoutable qui marquera la destruction de l'univers tel que nous le connaissons, puis un second souffle qui ressuscitera toutes les créatures pour le jugement dernier. Le prophète a enseigné qu'Israfil se tient prêt depuis la création, la trompe aux lèvres, attendant l'ordre d'Allah pour accomplir cette mission immense. Cette image devrait nous rappeler la nature passagère de notre existence et l'importance de se préparer à ce moment inévitable où chaque âme devra rendre compte de ses actes. Azraïl est l'ange de la mort chargé de prendre les âmes lorsque leur terme arrive. Contrairement aux représentations populaires, il exécute simplement le décret d'Allah avec exactitude et équité, sans décider qui meurt ni quand, accomplissant uniquement ce qui a été inscrit dans le livre du destin. Les récits rapportent qu'il prend l'âme des croyants avec douceur et celle des mécréants avec difficulté, reflétant leur relation avec Allah durant leur vie terrestre. Ainsi, la mort elle-même n'est pas uniforme mais correspond à la nature spirituelle de chacun. Les anges ne se limitent pas à ces figures majeures. Chaque être humain est accompagné tout au long de sa vie par des anges gardiens, les Kiraman Katibin, les nobles scribes.
2 anges au minimum sont assignés à chaque personne, l'un à droite notant les bonnes actions, l'autre à gauche inscrivant les mauvaises. Leur tâche est minutieuse et constante, aucun acte, aucune parole, aucune intention ne leur échappe. Le Coran affirme qu'ils connaissent tout ce que nous faisons, même nos pensées les plus secrètes leur sont manifestes. Cette réalité devrait transformer notre comportement car elle signifie que nous ne sommes jamais réellement seuls, que chaque instant est observé et consigné pour le jour du jugement. Il existe aussi des anges chargés de porter le trône d'Allah, une réalité dont nous ne pouvons concevoir la grandeur. Le prophète a décrit l'un de ses porteurs en disant que la distance entre son lobe d'oreille et son épaule équivaut à un voyage de 700 ans, une description qui dépasse notre imagination et rappelle que la création d'Allah excède infiniment notre compréhension. D'autres anges peuplent les 7 cieux, chacun absorbé dans une adoration perpétuelle, certains en prosternation continue, d'autres debout, d'autres encore glorifiant sans cesse le nom d'Allah. Ils entretiennent aussi un lien direct avec les croyants sur terre, descendant lors des assemblées de rappel d'Allah, entourant de leurs ailes les cercles de dhikr et transmettant à Allah les noms de ceux qui y participent, même s'ils sont venus pour une raison mondaine. Il invoque le pardon pour ceux qui enseignent le bien, recherchent la connaissance religieuse, visitent les malades et accomplissent des œuvres de charité, et ils maudissent ceux qui commettent l'injustice, consomment des biens illicites et nuisent aux innocents. Cette interaction constante entre le monde angélique et le monde humain donne une dimension spirituelle à nos actes quotidiens que beaucoup ignorent. Passons maintenant aux créatures les plus énigmatiques et souvent mal comprises du monde invisible, les djinns. Le mot djinn provient d'une racine signifiant caché ou voilé, reflétant leur nature imperceptible à nos yeux. Créés à partir d'un feu sans fumée, ou selon certaines interprétations de la partie la plus pure de la flamme, ils constituent une catégorie d'êtres distincts des anges et des humains. Comme les humains, ils possèdent le libre arbitre, mangent, boivent, se reproduisent, vivent en société et doivent choisir entre le bien et le mal. Cette similitude explique qu'ils soient soumis aux mêmes obligations religieuses. Le Coran consacre une sourate entière aux djinns, la sourate al-Djinn, où Allah informe qu'un groupe d'entre eux a écouté la récitation du Coran par le prophète Mohammed et s'est converti en reconnaissant la vérité du message. Cela révèle que les djinns, comme les humains, peuvent être croyants ou mécréants, pieux ou pécheurs. Certains suivent le droit chemin, accomplissent la prière, jeûnent durant le ramadan et espèrent la miséricorde d'Allah, tandis que d'autres sont mécréants, idolâtres et transgresseurs ayant choisi de suivre Iblis, leur chef déchu, dans sa rébellion contre Allah. Les djinns vivent dans un monde parallèle au nôtre, partageant notre planète dans une dimension imperceptible. Ils possèdent leurs habitations, souvent dans des lieux déserts, des ruines, des grottes, des cimetières et des endroits impurs. Cette présence invisible explique certaines recommandations de prononcer des invocations avant d'entrer dans des lieux isolés, susceptibles d'être habités par eux. Leur capacité à changer de forme compte parmi leurs caractéristiques les plus troublantes, pouvant apparaître sous des formes humaines ou animales. Le prophète a enseigné que Satan et ses partisans apparaissent souvent sous l'apparence de serpents ou de chiens noirs. Cette faculté a servi à tromper les humains à travers l'histoire, se faisant passer pour des esprits, des divinités ou des êtres surnaturels dignes d'adoration, donnant naissance à de nombreuses pratiques païennes issues de cette supercherie. Les djinns possèdent aussi des capacités supérieures aux humains dans certains domaines, notamment une vitesse de déplacement remarquable leur permettant de parcourir de grandes distances en un instant. Le Coran relate l'histoire d'un djinn de la cour du prophète Salomon qui proposa d'apporter le trône de la reine de Saba avant que le prophète ne se lève de sa place. Il pouvait également écouter des conversations lointaines, bien que depuis la venue du prophète Mohammed les cieux aient été davantage protégés contre l'espionnage des affaires célestes. Autrefois, certains tentaient de dérober des fragments d'informations sur les décrets d'Allah pour les mêler à des mensonges transmis aux devins et aux sorciers, mais après la mission prophétique, des étoiles filantes furent envoyées pour repousser ces espions. La relation entre humains et djinns est complexe et dangereuse. Certains cherchent leur aide par la magie et la sorcellerie, pratiques interdites car impliquant l'association à Allah. Le sorcier doit souvent commettre des actes de mécréance pour obtenir l'aide de djinns malveillants, et en échange ceux-ci accomplissent certaines tâches, créant l'illusion d'un pouvoir surnaturel. La possession par les djinns est reconnue, bien que parfois exagérée, un djinn pouvant entrer dans le corps d'un humain par vengeance, désir ou malveillance. Les signes peuvent inclure des changements brusques de personnalité, des convulsions, une force inhabituelle ou la connaissance d'informations inconnues. Le traitement consiste en la récitation du Coran, notamment Ayat al-Kursi et les dernières sourates, ainsi que la ruqya pratiquée par des personnes pieuses et compétentes. Parmi tous les djinns, Iblis occupe une place particulière. Son histoire est répétée dans le Coran car elle contient des enseignements fondamentaux pour notre parcours. Iblis était un djinn ayant atteint un rang élevé parmi les anges par son adoration intense. Lorsqu'Allah créa Adam et ordonna aux anges de se prosterner devant lui en signe de respect,
tous obéirent sauf Iblis. Son refus ne provenait pas d'une incapacité mais d'un orgueil profond qui le poussa à considérer sa nature supérieure à celle d'Adam. Il soutint qu'il avait été façonné à partir du feu tandis qu'Adam provenait de l'argile, un raisonnement erroné qui négligeait que la valeur d'un être ne dépend pas de sa matière d'origine mais de ses qualités intérieures et morales. Cet acte de désobéissance marqua la chute d'Iblis et son devenir d'ennemi déclaré de l'humanité. Allah le maudit et l'expulsa du paradis, mais Iblis sollicita un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Cette demande lui fut accordée non par compassion envers lui, mais comme épreuve pour l'humanité. Iblis jura alors de consacrer son existence à égarer les descendants d'Adam, à embellir pour eux la désobéissance et à les détourner de la voie droite. Il affirma qu'il les attaquerait de toutes parts, par devant en semant le doute sur l'au-delà, par derrière en enjolivant leurs fautes passées, par la droite en les détournant des bonnes œuvres, par la gauche en leur facilitant les mauvaises actions, et qu'il trouverait la plupart d'entre eux ingrats envers leur Créateur. La stratégie de Satan pour dévier l'humanité est subtile et multiple. Il ne se montre jamais comme un adversaire évident mais comme un conseiller bien intentionné, un ami prétendant vouloir notre bien. C'est ainsi qu'il agit avec Adam au paradis, leur suggérant que l'arbre interdit leur apporterait l'immortalité et un royaume impérissable, omettant que la désobéissance à Allah les priverait du véritable paradis éternel. Cette méthode consistant à mêler le vrai au faux et à présenter le mal sous une apparence séduisante demeure sa technique principale. Il nous fait percevoir les péchés comme des plaisirs sans conséquence, les obligations religieuses comme des charges inutiles et les doutes comme des preuves d'esprit critique. Satan et ses partisans parmi les djinns œuvrent sans relâche. Chaque être humain possède son propre qarine, un djinn compagnon chargé de le tenter et de l'égarer durant toute sa vie. Même le prophète Mohammed avait un qarine, mais il informa qu'Allah l'avait soutenu contre lui au point que celui-ci s'était soumis et ne lui suggérait plus que le bien. Cette information montre que le combat contre Satan et ses suggestions est constant et universel. Nul n'y échappe. Cependant, les croyants sincères disposent d'armes spirituelles pour résister et triompher, la conscience permanente d'Allah, le rappel fréquent de sa présence, la récitation du Coran, les invocations prophétiques et la fréquentation des personnes pieuses. Les suggestions de Satan appelées waswa constituent l'une de ses armes les plus efficaces. Il insuffle des doutes dans le cœur des croyants au sujet de leur foi, de la sincérité de leurs actes d'adoration, de la validité de leurs ablutions et de leurs prières. Il encourage la procrastination dans les bonnes œuvres, nous poussant à remettre à plus tard ce qui devrait être accompli sans délai. Il embellit les fautes en les minimisant, murmurant qu'une petite désobéissance n'aura aucune conséquence. Il sème la discorde entre les individus, transformant de simples malentendus en conflits majeurs, brisant famille et communauté. Sa tactique la plus dangereuse consiste peut-être à faire désespérer les pécheurs de la miséricorde d'Allah, leur faisant croire que leurs fautes sont trop graves pour être pardonnées alors que le pardon d'Allah est illimité pour ceux qui se repentent sincèrement. Mais Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissés sans protection face à cet adversaire redoutable. Il nous a accordé des moyens clairs et efficaces si nous choisissons d'y recourir. La récitation d'Ayat al-Kursi avant le sommeil protège des djinns durant toute la nuit. Les dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, constituent un refuge contre les suggestions de Satan et la magie. Prononcer le nom d'Allah avant chaque action éloigne Satan de celle-ci. Le maintien de la pureté rituelle par les ablutions ferme les portes à l'influence des djinns. La prière régulière établit une protection spirituelle autour du croyant. Le jeûne affaiblit Satan car il circule dans les veines de l'être humain à travers le sang et le jeûne en réduit le flux. Ces pratiques ne sont pas de simples rites, mais des moyens spirituels révélés par Allah pour notre protection et notre réussite. Explorons à présent une dimension encore plus mystérieuse du monde invisible, le barzakh, l'intervalle entre la mort et la résurrection. Le terme barzakh signifie littéralement une barrière ou une séparation entre deux réalités. Dans le contexte eschatologique, il désigne l'état et le lieu où les âmes demeurent après avoir quitté le corps jusqu'à leur résurrection pour le jugement dernier. Ce n'est ni la vie terrestre ni la vie éternelle finale, mais une phase intermédiaire dont la nature exacte demeure en grande partie voilée, bien que le Coran et les hadiths en aient dévoilé des aspects essentiels. Au moment du décès, l'âme est retirée du corps par Azraïl et ses assistants. Cette séparation peut être douce comme l'écoulement d'une goutte d'eau ou douloureuse et violente selon la relation que la personne entretenait avec Allah durant sa vie. Les anges de la mort se présentent à l'âme du croyant avec des visages lumineux et bienveillants, portant un linceul du paradis et un parfum du paradis. Ils retirent l'âme avec douceur et l'enveloppent immédiatement dans ce linceul céleste d'où émane une fragrance plus agréable que tout ce qui existe sur terre. À l'inverse, les anges qui viennent prendre l'âme du mécréant ou du grand pécheur ont des visages sombres et effrayants, apportant un linceul de l'enfer, et arrachent l'âme avec violence comme on retire une branche épineuse d'une laine mouillée. Dès qu'elle quitte le corps, l'âme entreprend un voyage extraordinaire.
Celle du croyant est élevée à travers les cieux et à chaque porte céleste les anges demandent quelle est cette âme pure qui monte. Lorsqu'ils apprennent qu'il s'agit d'un serviteur vertueux, les portes s'ouvrent avec joie et les anges louent cette âme jusqu'à ce qu'elle soit présentée devant Allah, puis son registre est placé parmi les âmes vertueuses au 7e ciel. L'âme du mécréant, au contraire, tente de monter mais les portes lui restent fermées. Elle est repoussée vers la terre et son registre est inscrit dans Sijin, le registre des âmes mauvaises dans les profondeurs. L'âme retourne ensuite à la tombe où commence véritablement la vie du barzakh. La tombe, que nous percevons comme un simple trou dans la terre, devient pour l'âme soit un jardin du paradis soit un abîme de l'enfer. Le prophète enseigna que 2 anges, Munkar et Nakir, interrogent le défunt dans sa tombe, lui posant 3 questions essentielles. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est l'homme envoyé parmi vous? Le croyant sincère répond sans hésitation qu'Allah est son Seigneur, que sa religion est l'islam et que Mohammed est le messager d'Allah. Sa tombe s'élargit alors, devient lumineuse et parfumée, une ouverture vers le paradis lui montrant sa demeure future tandis qu'il ressent une paix profonde en attendant la résurrection. Pour le mécréant ou l'hypocrite, l'interrogatoire devient effrayant, incapable de répondre, il admet qu'il suivait les gens sans conviction. Les anges déclarent qu'il n'a ni su ni suivi la vérité et le frappent avec des masses de fer, provoquant un cri que toutes les créatures entendent sauf les humains et les djinns. Sa tombe se resserre jusqu'à écraser ses côtes et une ouverture vers l'enfer lui montre sa destination finale, remplissant son attente d'angoisse continue. Le châtiment et la félicité de la tombe font partie des croyances. Le prophète cherchait refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe dans chacune de ses prières et recommanda d'en faire autant, enseignant aussi certaines causes de protection comme mourir le vendredi, mourir en défendant la cause d'Allah ou dans certaines circonstances particulières. La récitation de la sourate Al-Mulk avant de dormir protège également contre le châtiment de la tombe. Ces enseignements montrent que la préparation à cette étape commence dès la vie terrestre par nos croyances, nos actes et nos invocations. Dans le barzakh, les âmes ne vivent pas toutes la même expérience. Les martyrs morts pour la cause d'Allah possèdent un rang particulier. Le prophète informa qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur recevant leur subsistance, leurs âmes résidant dans des oiseaux verts qui parcourent le paradis et se reposent près du trône d'Allah. Les prophètes prient également dans leur tombe, vivant une existence supérieure que nous ne pouvons pleinement saisir, et le prophète Mohammed a affirmé que les salutations et prières lui parviennent où que nous soyons. Le temps dans le barzakh diffère de notre perception terrestre. Pour les croyants heureux, des siècles peuvent passer comme un instant agréable, tandis que pour les damnés chaque moment ressemble à une éternité de souffrance. Cette différence rappelle que la perception du temps dépend de l'état spirituel. Les morts peuvent entendre le salut adressé lors de la visite de leur tombe, mais ils ne peuvent répondre ni aider. Il est interdit de leur adresser des prières ou de solliciter leur secours, car cela constitue une association à Allah. Ils ne peuvent ni nuire ni profiter, et ne connaissent de ce qui se passe sur terre que ce qu'Allah leur permet. Les rêves peuvent parfois être une fenêtre vers le barzakh, certains étant véridiques, mais une grande prudence est requise car Satan peut aussi apparaître en rêve pour tromper. L'interprétation doit être confiée à des personnes compétentes et aucune croyance ne doit être fondée uniquement sur un rêve. Le barzakh prendra fin lorsqu'Israfil soufflera dans la trompe, un événement cataclysmique mettant fin à toute vie. Les montagnes s'effondreront, les océans déborderont, le soleil s'assombrira, les étoiles tomberont et l'univers s'écroulera. Après un temps connu seulement d'Allah, un second souffle ressuscitera tous les êtres depuis Adam jusqu'au dernier humain. Les âmes réintégreront des corps reconstitués pour faire face au jugement. Ce jour, d'une durée de 50 000 ans selon le calcul humain, verra tous les êtres rassemblés, submergés par la terreur, tandis que les croyants vertueux seront protégés sous l'ombre du trône d'Allah. Comprendre ces réalités n'est pas une simple curiosité intellectuelle mais une nécessité pour vivre avec conscience. Savoir que les anges consignent nos paroles devrait nous rendre vigilants. Savoir que Satan œuvre pour nous égarer devrait renforcer notre détermination. Savoir que la tombe sera soit un jardin soit un abîme devrait transformer notre rapport à la mort. Cette connaissance doit se traduire en actes sincères envers les commandements d'Allah. Chaque instant est une occasion de bâtir notre demeure éternelle. Les anges remplissent nos registres, les suggestions de Satan que nous repoussons deviennent des victoires, les prières accomplies avec sincérité deviennent des lumières pour la tombe, les aumônes deviennent une protection au jour du jugement. Le Coran récité devient un intercesseur, la patience face aux épreuves devient un trésor pour l'au-delà. Aucun effort sincère n'est perdu, aucune larme de repentir n'est ignorée, aucune aspiration à la piété n'est vaine. Le monde invisible nous entoure en permanence, plus réel et plus durable que le monde visible. Les anges, les djinns, Satan et le barzakh sont des réalités certaines. Cette certitude devrait transformer notre rapport à l'existence, car le voile entre visible et invisible est mince et sera un jour levé. Concluons en rappelant que la connaissance sans action devient un poids.
Que cette compréhension nous pousse à examiner notre vie intérieure. Sommes-nous conscients de la présence des anges? Prenons-nous garde aux suggestions de Satan? Nous préparons-nous pour l'interrogatoire de la tombe? Vivons-nous comme si chaque parole et chaque pensée comptaient pour l'éternité? Ces questions exigent des réponses sincères. Les 5 prières quotidiennes sont une protection contre Satan. Le jeûne de Ramadan purifie et affaiblit les forces du mal. La zaka et la charité sont un investissement pour l'éternité. Le pèlerinage est un rappel du rassemblement final. Chaque commandement d'Allah porte une sagesse liée à notre protection ici-bas et à notre réussite dans l'au-delà. Que cette connaissance nous rende plus humbles, plus vigilants, plus déterminés sur le chemin vers Allah et plus conscients de la brièveté de la vie et de l'éternité à venir. Que nous soyons parmi ceux dont les anges inscrivent le bien, dont Satan désespère de les égarer, dont la tombe sera un jardin du paradis et qui feront partie des bienheureux au jour du jugement. Puisse Allah nous accorder une connaissance utile, des œuvres droites et la sincérité dans l'intention. Amin.